Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble le Spinit de chez Vapsio qui est un pod très original. Donc c'est un pod qui fait 950 mAh avec un petit tank de 2 ml rechargeable. Et regardez l'originalité, la particularité, c'est que voilà, il tourne comme ceci. Pour pouvoir le fermer et le mettre dans la poche tranquillement, et quand on veut revaper, hop, on le retourne et ça marche. Et il y a le bouton fire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir le reste de la vidéo, le plan serré sur la table et mon avis. Merci. Voilà le pod révolutionnaire Spinit Starter Kit de chez Vapsio. Donc là, celui-là, il est en noir, donc on peut le retrouver en rouge, en mocha, en bleu, en violet, en turquoise. Donc à l'arrière, nous avons tout ce que contient le packaging, le détail. Voilà, Vivakita, Vapsio. Et on va l'ouvrir. Donc ici, un certificat d'inspection avec un tampon et la carte de garantie. Une notice d'utilisation en français, donc ça c'est cool, très bien détaillé, tout ça très bien expliqué. Et là on voit que ça peut pivoter, là je vais vous montrer ça. Au fond de la boîte, nous avons une autre capsule, une autre cartouche qui sont remplissables, donc ça c'est bien ça que c'est remplissable, et un petit câble USB. Et là nous avons ce fameux pod qui est limite un tube quoi. Et là regardez, on tire comme ça, on pivote, on le met et là on peut vaper. Et quand on a fini, hop, on peut le fermer. Le corps il est en métal, la cartouche ici en plastique. Ici l'entrée USB pour les rechargements, donc on peut recharger que par USB. Ici le bouton power, il est cliqué mais pas trop. Donc elle est équipée bien sûr de toutes les sécurités contre les courts-circuits, les tensions trop basses, si on reste appuyé sur le bouton fire. Donc elle est équipée de toutes les sécurités, donc pas de soucis. Elle a une batterie de 650 mAh. La résistance elle est à 1,2 ohm, donc elle a enverrait entre 15 et 10 watts, donc ça dépend si la batterie est chargée, je pense qu'elle enverra 15 watts et quand elle sera déchargée que 10 watts progressivement. Donc là le réservoir il fait 1,8 ml, 5 clics pour l'allumer, 1 2 3 4 5, donc elle va se mettre à clignoter, et 5 clics pour l'éteindre, 1 2 3 4 5. Quand vous avez retourné l'atomiseur, là il y a le pôle positif et négatif, donc il peut plus y avoir de fire dans tous les cas. On va le voir ici, je sais pas si on va bien le voir, ouais. On voit au fond là le pôle positif et négatif. Donc ils vont se mettre là et là. Donc pour changer la cartouche c'est assez simple. On vient, on tire ici. Et là nous voyons la cartouche. Donc on peut la pré-remplir ici en ouvrant et ensuite en tournant comme ceci. Donc il y a de la place pour un petit embout. Donc la résistance comme j'ai dit elle fait 1,2 ohm, donc c'est du tirage plutôt serré, plutôt économique en jus, donc ça va. Donc on va procéder au remplissage tout de suite. Je vais y mettre des sels de nicotine en 20 mg. Donc je remplis cette cartouche. Moi je laisse toujours un petit espace avec un peu d'air en haut, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on referme comme ceci, hop. Et on laisse reposer comme cela environ entre un quart d'heure et 30 minutes. Donc comme j'ai vu, il n'y a pas de sens pour la mettre. On peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on vient le clipser pour pouvoir vaper. On peut voir ici le niveau de liquide, donc de part et d'autre. Donc c'est pas mal comme système, franchement. Là, je trouve ça génial. Tu finis de vaper, hop, tu tournes, hop. Il n'y a pas de poussière qui va rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Tu peux le mettre dans ta poche, il n'y a pas de problème du tout, quoi. Pour les dimensions, quand il est fermé, il fait à peu près 13 cm et quelques. Bon, un peu plus avec le bec, dès qu'on met le bec. Donc voilà, 18 mm de profondeur et environ 2 cm de largeur, quoi. Donc le voici, le voilà, tout prêt, monté et tout. Et ça marche.
Donc pour moi, c'est clairement un pod quoi. Ça donne l'impression d'avoir une IO, mais je classerais ça plutôt catégorie pod. Donc on va passer par les points positifs et les points négatifs maintenant. Le premier point positif pour moi, c'est l'originalité là, avec le tank qui pivote. Voilà, on peut retirer la cartouche, la re-remplir, donc ça c'est un avantage pour un pod qu'on peut la re-remplir. Changer, avoir plusieurs goûts dans plusieurs petits pods comme ceci, et ça vape. Et puis quand on le met dans le sac, hop, on le retourne, il n'y a plus de contact possible, même si on oublie d'éteindre la box. Et il n'y a aucune poussière du coup qui peut rentrer à l'intérieur par le drip tip, donc ça c'est un petit avantage aussi. Donc il me semble qu'ils ont eu un prix avec ce pod par rapport à l'originalité de ce système là qui tourne comme ceci. Voilà, on peut s'en servir d'hélice de jouer. On peut le recharger et en même temps on peut vaper, donc ça c'est un avantage. Si on est en panne de batterie par exemple, on peut vaper en rechargeant. Je trouve que ça marche et c'est efficace parce que ce n'est pas du tout ma vape, mais si je vape des heures dessus, je suis pas en manque quoi. Donc ça marche, c'est efficace. Pour le test, je vape des heures dessus bien évidemment. Donc on peut totalement le conseiller à un nouveau vapoteur qui commence, qui veut pas se prendre la tête. Il n'y a qu'un bouton, tu fais 5 clics, fire, etc. Autre point positif, c'est qu'il est agréable en main, la matière, donc il n'est pas en plastique, on dirait qu'il est en plastique, il n'y a que l'atomiseur au-dessus qui est en plastique, tout le corps il est en métal et au toucher c'est doux, c'est agréable, c'est tubulaire quoi, on le pose comme ceci sur une table, il n'y a pas de souci, c'est agréable en main, léger. Autre point positif que j'allais oublier, c'est la consommation. Il ne consomme pas énormément de jus. Il consomme quand même, si on vape dessus, bien sûr qu'il consomme, mais il ne consommera pas comme un atomiseur aérien par exemple. Donc on peut très bien faire sa journée avec entre 5 et 10 ml par exemple. Même pas. Même pas. Et après le look, on aime ou on n'aime pas, savoir qu'il y a plusieurs couleurs bien évidemment. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif que j'ai constaté, c'est l'autonomie. Bon, il peut durer plus d'une demi-journée, ça dépend comment on va. Plus d'une demi-journée si on va à fond quoi, qu'on lâche pas son kit quoi. Donc ouais, ils auraient pu faire 950 millions paires, un peu plus quoi. Donc voilà, en autonomie, n'oubliez pas votre câble USB pour recharger où que vous soyez, ou en prévoir une deuxième justement. Et point de vue saveur, faut se dire que c'est les saveurs d'un pod. Je trouve les saveurs en dessous d'un atomiseur MTL, mais qui peut être plus compliqué à dévisser dans tous les sens, en multi-pièces, tout ça. Donc pour commencer, un atomiseur ce n'est pas l'idéal, et en plus les nouveaux vapoteurs vont commencer en général sur un goût tabac, donc ça passera nickel, un goût tabac ou un petit fruité ensuite, et ensuite ils pourront décider d'évoluer, garder ce kit comme un kit de secours dans la poche, à la maison quand la batterie est déchargée. Ensuite, point de vue tirage. Je vais dire, je le trouve un peu aérien pour rien. Un pod, je trouve que ça aurait été mieux un tout petit peu plus serré, un chouïa plus serré, mais ça passe, c'est un petit peu aérien pour rien. Aérien sans envoyer non plus de gros nuages. À savoir que c'est une résistance d'un homme dedans et que ça envoie entre 10 et 15 watts selon que la batterie soit chargée ou déchargée. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu aérien. Ils auraient dû restreindre un tout petit peu les airflows. Puis aussi un autre défaut, c'est quand on ouvre et quand on ferme, des fois on peut avoir tendance sans faire exprès à enlever la cartouche, mais il faut faire attention quand on ouvre et on ferme. Voilà, mais ça arrive très peu souvent quoi, faut faire attention quand on ouvre. Voilà, quand on ouvre comme ça, des fois hop, ça peut se... mais c'est rien de grave quoi. Donc je vais finir par une petite conclusion sur ce matériel. Donc moi, vous savez que ce n'est pas ma vape à moi. Moi je suis plutôt vape aérienne ou atomiseur MTL pour le matin par exemple. Mais ça marche, c'est efficace. On peut tout à fait le conseiller à un nouveau vapoteur qui commence la vape sans problème. Vu qu'il vapera des goûts tabac, des goûts, il commencera par des fruités simples. Le temps qu'il apprenne et qu'il évolue vers des atomiseurs et des box. Mais cela peut être aussi un
kit de secours vu qu'il prend pas énormément de place, donc on peut le mettre dans son sac, on le ferme, tout ça, quand on sort dehors par exemple, si sa box principale il n'y a plus de batterie, on peut dépanner avec ça et ça peut être très bien par exemple aussi avec des sels de nicotine, vu que les sels de nicotine faut pas vaper trop en wattage, donc là ça enverra entre 12 et 15, donc les sels de nicotine c'est autour de 10 watts. Donc petit pod sympa et très original en kit de secours ou pour commencer la vape par exemple, ou en kit d'appoint pour des sels de nicotine ou autre type de liquide. Je crois que j'ai un peu tout dit sur ce kit Vapsio, ce petit pod sympa et original. Donc normalement je devrais avoir un autre kit Vapsio prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube, la petite cloche là-haut, là à droite. N'oubliez pas les pouces bleus, 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 sinon vous aurez un hate évidemment. N'hésitez pas à commenter en dessous, j'y répondrai et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, bah la tueuse trépasse et ça va peu bien. Hop, on voit là le pôle. Et quand on a fini, ben hop. Donc ben le premier point positif. Voilà, on peut s'en servir d'hélice de jouer. Ensuite, point de vue saveur, ben, comme j'ai dit, c'est des saveurs d'un pote. Et en plus, les nouveaux vapoteurs vont commencer. Donc là, ça enverra entre 12 et 15 et la batterie entre 2. N'oubliez pas.